Alex, ça va Alex? Ah ouais, on est alors, toujours là, syndicat Gilets jaunes toujours présent. Ah, on est toujours là, on a plein de trucs à faire. Ouais. On n'arrête pas, on a des dossiers de fou. Et là où on voit que ça fonctionne, c'est que tous les employeurs ils ont peur. Alors on ne fait rien. Ouais. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire qu'on est en train de grappiller du terrain pour faire un contre-pouvoir dans l'entreprise. Et ça, ils se donnent beaucoup de mots. Et à chaque fois qu'on va quelque part, ils nous attaquent. Ah oui. Ils savent qu'il y a des élections en ce moment qui arrivent et tout. C'est l'année 2023, c'est l'année des élections. Toutes les entreprises CSE, se passent. Ouais. Et toutes les entreprises se passent le mot pour septembre, octobre, ouais, des élections partout. Ah, partout. Et du coup, toutes les entreprises se passent le mot pour pas qu'on s'implante. Donc à chaque fois qu'on va quelque part, ils nous foutent au tribunal. Donc là, on a plein de dossiers. Des tribunaux, on se fait convoquer dans tous les sens. Mais en général, dans la plupart des cas, on arrive à gagner. Parce qu'ils mettent quand même le paquet, ils vont chercher des micro-trucs dans les statuts, parce qu'ils attaquent régulièrement sur les statuts, principalement. Débarqueront Donc à chaque fois, il faut chercher, pour pas qu'on s'implante. Trouver la feuille. Ils cherchent la feuille. Ah, ils cherchent la feuille. Gilets jaunes, allez, Faut pas lâcher Alex. Hein. Lâche rien, on est là. Faut pas lâcher Alex, ouais. Lâche rien. Et là t'es aujourd'hui pour soutenir les Belges qui sont là, à Paris. Mais tout de même, il faut que le mouvement il continue à exister. C'est le même combat quoi. Il a toujours continué à exister. Donc tant qu'on sera là, bah, on continuera à montrer qu'on est là, pour s'implanter. Et il y a toujours le soutien de la population, tu vois, on est là, ça klaxonne dans tous les sens. Même s'ils sont pas avec nous dans la rue, Ouais, mais ils sont avec nous là, dans le cœur. ouais, ils nous soutiennent quoi. On avait raison. Il y a 5 Ils savent que le ans. mouvement, on a créé il y a 4 ans, ils savent qu'on avait raison. On avait raison. Bien sûr qu'on avait raison. On l'a signalé. Ouais, maintenant ils s'en rendent compte. Il y a 5 ans qu'on a signalé. Même les syndicats ils s'en rendent compte puisqu'ils reproduisent les mêmes méthodes, ce qui est vachement bien. Oui, mais quand tu vois qu'ils appellent Ah oui, alors ça, c'est manifester autre le 6, tu sens que le match est joué quoi déjà. C'est un peu faible. Ouais. Ah, c'est alors un peu la base elle est motivée. La base elle est motivée, mais tu vois, ils reprennent les mêmes méthodes. Ça veut dire que ça fonctionnait à un moment donné. Donc faut pas lâcher. Ok, merci Alex. Je t'en prie. Allez, on lâche rien. Bon courage. Mais avec lui, il y a pas de problème. On en récupère d'autres. Lui, il est mauvais, lui. Eh, Jeanne, t'as vu les les gens, les Belges, je suis ravi. Je présente Gilets jaunes depuis 5 ans. Ancien gilet jaune avec tout. Derrière mon gilet, oui, ça y est, derrière mon gilet. Vous allez avoir toute la France entière. Je suis fier d'être gilet jaune, fier de porter mon gilet depuis 5 ans. Je vais vous dire mon âge, parce que je peux me permettre. J'ai eu 73 ans. Voilà, 73 ans. Et je me bats. Alors je me bats pas pour moi, parce que moi c'est fini, moi. Moi, ça y est. Mais je me bats pour vous. Il faut que vous soyez solides, mes enfants. Il faut que vous soyez avec les gilets jaunes. Même s'il y a des problèmes, il faut rester ensemble. Il faut que vous vous montrez. Il faut que vous soyez capables de vous battre. Parce que moi, un jour, je partirai. Hein? Là, je vais peut-être vous quitter d'ici une semaine parce que j'ai un petit problème de santé. Et je reviendrai peut-être un petit peu plus tard. Donc, je voudrais à tout prix, avant que moi j'arrête complètement, vous revoir comme on était il y a 5 ans. C'était fabuleux, c'était ici, à la Bastille. On m'a donné mon gilet, on me l'a offert. Donc je voudrais que vous vous serriez la main, que vous disiez, on est gilet jaune. On a dans le cœur le gilet jaune. Et vous allez voir, tout marchera, tout ira bien. On va se défendre pour bouffer. Parce que moi, je vous dis honnêtement, hein, j'ai une retraite de 1300 €. Je suis toute seule et il faut que je bouffe. Et j'ai rien pour bouffer, personne m'aide. Alors, vous les jeunes, il faut que vous compreniez qu'il faut vous battre. Il n'y a pas, il faut être soudés. Il faut rester soudés. Même si vous avez des caractères avec qui vous vous entendez plus ou moins,
Ce n'est pas grave. Restez ensemble. Restez ensemble. Macron, il a dit une chose. Il a dit les gilets jaunes étaient incapables de manifester parce qu'on n'était pas soudés. Hein? On n'était pas comme la CGT, comme Force ouvrière. Alors montrez que vous êtes capables. Montrez que vous êtes des vrais gilets jaunes. Montrez-le. Et Macron, il va avoir peur. Il faut lui faire peur à Macron. Il n'a pas peur de vous. Il n'a pas peur de vous. Il n'en a rien à foutre de vous. Alors montrez-vous. Et soyez fiers les femmes. Soyez fiers. Parce qu'elles ont été fières il y a 5 ans. Elles étaient là. Alors soyez, moi je vous embrasse de tout mon cœur. Et j'espère vous revoir très bientôt. Je vous fais un gros bisou. Merci de m'avoir écouté. Bon bah c'est bien qu'on ait pu voir les Belges parce que normalement ce qu'on m'avait dit c'est que la statique devait être à l'autre bout là-bas. Là on n'aurait pas pu passer puisque tout le monde est là. Le parcours ils n'auraient pas accepté de l'autre côté. Avec Charles Noir. Bon après au niveau des rassemblements c'est vrai qu'on n'est pas des masses mais l'avantage c'est que nous on est des vrais manifestants. Si au bout de 4 ans les politiques ils faisaient un rassemblement toutes les semaines, ils ne seraient pas 200, ils ne seraient pas 300. Ils seraient obligés de payer des figurants pour avoir du monde. Après, au niveau des politiques, il y a une chose importante à comprendre, c'est qu'ils ne veulent pas résoudre les problèmes, à mon avis. Ce qu'ils veulent, c'est rester le plus longtemps possible à leur place, sans faire de vagues, profiter des avantages le plus longtemps possible. Et pour eux, on est quoi? On est des fourmis. Quand vous marchez dans la rue, que vous écrasez une fourmi, c'est pas important. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit le plus nombreux possible, comme le 1er mai, dans la rue. Mais il faudrait qu'on arrive à être ensemble. Et d'ailleurs, pour les bains de foule, les amis, hein, même s'ils sont payés. Alors, si possible, unis à la condition qu'on nous soyons loyaux les uns vis-à-vis des autres. Sans ça, on aura du mal à marcher ensemble. Tout à fait d'accord. Le jaune qui m'a appelé, donc on l'a su hier en fait. Quand tu parles du camp de Lyon, on va aller à camp de Lyon. Il faut rester ici. Voilà, on va en parler avec Barbe Jaune, on va voir. Et c'est vrai que si on l'avait su à l'avance, on aurait pu faire une convergence, c'est-à-dire une statique et un parcours après. Ouais, ça aurait été mieux. Il y avait une auto-manifestation italienne qui a été rappelée. Bonjour, joie de bonnes nouvelles. C'était une marque à prendre. Bon bah là vous allez au bout, une journée, parce que ça y est, je vais le faire, criez pas, là, arrêtez de me crier dessus, quoi. S'il vous plaît, arrêtez de me crier dessus.
Salut. Christelle. Ça va, Salut, Christelle? Christelle, gilet jaune. Ouais, dès le début quoi. Oui, voilà, dès le début, oui. Ouais, alors, c'est quoi ta blessure? Je te vois que t'avais quoi? T'avais une blessure 1er mai apparemment, c'est ça? Le 1er mai, pardon. Ouais. Eh ben, La manif. j'ai fait la manif. Fête de travail entre guillemets. Voilà. Fête Ouais. de travail, moi je suis toujours à la fête du travail parce que je travaille pas, Ouais. déjà. T'as participé à cette manifestation normale? Travailler pour payer les transports et les mutuelles et puis rien à voir au bout. C'est la même chose si on se retrouve au chômage. T'étais blessé dans la manif là? Enfin, bref. Ouais. C'est quoi l'histoire? Raconte-moi un petit peu. Bah, l'histoire, c'est qu'ils ont emmené une personne, ils n'ont pas été très délicats avec la personne, ils l'ont traîné par terre. Brusquement. Ouais. Ils l'ont vraiment traîné au sol, c'était un jeune, ils étaient à 4 dessus. Chacun, policiers, ils ont pris un bras, l'autre jambe. Ils l'ont porté comme ça, mais ils l'ont laissé traîner par terre. Ça m'a énervé de voir ce jeune se faire interpeller de cette manière-là. Donc je suis partie voir la police pour leur dire que c'était pas bien ce qu'ils faisaient. Il y avait d'autres façons de faire pour interpeller les gens. Et là, ils m'ont dit reculez. J'ai dit non, lâchez-le. Ils m'ont dit reculez et là, ils m'ont gazé. En Carrément, plein œil. en plein œil. Sans... Comme ça. Ouais, gratuit quoi. Comme ça, sans que je les attaque, sans que je les insulte, sans rien quoi. Ouais. Ils m'ont gazé l'œil, les médics ils sont venus vite fait, c'était sympa, ils m'ont aidé. Ils m'ont mis de quoi me soulager l'œil, mais ça marchait du sérum pas. et tout, ouais. Même du sérum, même un policier il est venu me ramener un produit spécial décontaminant pour voir si ça allait fonctionner. Ils m'en ont mis, ça ne fonctionnait toujours pas. Et vous voyez, pendant une demi-heure, j'arrivais pas à ouvrir mon œil. Ils ont dit c'est pas normal pendant une demi-heure. Alors il y a encore un policier est venu encore me mettre du décontaminant. Et j'ai eu peur parce que j'ai vu un policier arriver. À ce moment-là, je commençais à retrouver mes esprits et à voir un peu, mais pas de mon œil droit. Et ils m'ont dit non, vous inquiétez pas, c'est pour mettre du décontaminant. Et finalement, après, ils ont appelé les pompiers. Et les pompiers qui sont arrivés, ils m'ont fait monter dans le camion. Ils m'ont pris la tension et tout. Et après, ils me disent, madame, vous voulez vraiment aller à l'hôpital? J'ai dit, bah, pas vraiment, non. Ils me disent, bon, bah, vous pouvez sortir du camion. Alors, je suis sortie du camion. T'aurais dû dire oui, non? J'aurais dû dire oui, oui, je sais. Ouais, oui. parce que... Mais j'étais pas toute seule dans la manif. Et comme j'ai ma fille aussi qui est à la maison, j'avais peur qu'elle s'inquiète pour moi. Et je savais pas combien de temps qu'on allait me garder à l'hôpital. Donc, je suis rentrée. Le médecin, il t'a dit quoi? Je pensais que ça allait se calmer aussi. Ouais. Bah, je suis allée le lendemain à l'hôpital parce que je voyais que j'avais trop mal. Et là, à l'hôpital, ils m'ont dit, écoutez... T'avais des douleurs la nuit, quoi? Votre œil, il est brûlé, quoi. Carrément. Ouais, ils m'ont dit, il est brûlé, il faut mettre des gouttes toutes les heures, pendant 48 heures. Et après, vous revenez à l'hôpital. C'est ce que j'ai fait. Et je suis retournée à l'hôpital. Et là, à l'hôpital, ils m'ont dit, bah, votre œil est vraiment bien brûlé. Eh bien, vous avez un ulcère à l'œil. Il faut remettre des gouttes pendant encore une semaine. Ils m'ont donné deux sortes de gouttes. C'est à surveiller. Maintenant, c'est toutes les 2 heures, ouais, je mets des gouttes, c'est à surveiller. Et ils m'ont dit, par contre, maintenant, c'est plus la peine de revenir, vous prenez un rendez-vous avec votre ophtalmo. C'est ce que j'ai fait directement en sortant de l'hôpital. Et t'as porté plainte, non? Donc, j'ai rendez-vous mardi pour Contre l'ophtalmo. les policiers, non? Bah, j'ai voulu porter plainte, mais quelqu'un m'a dit, on ne peut pas porter plainte à la police contre la police. Ah si, les JPN. Alors maintenant, ils sont là pour ça. Je connais pas la JPN, moi, je Bah, connais pas trop les polices de police, c'est eux qui surveillent la police. Tu devrais porter Alors plainte. maintenant, on m'a parlé des JPN. Parce que si tu, excuse-moi, si tu perds ton œil là, c'est comment tu vas faire? Oui. Qui est responsable, quoi? Là, aujourd'hui, j'ai vu que j'arrivais à l'ouvrir un petit peu, mon œil, mais pas trop, mais c'est flou encore. Je pense que je vais récupérer mon œil, mais peut-être pas à 10 comme j'étais. T'as pas de vidéo, t'as personne qui a filmé sur le... J'ai une vidéo, mais faut la garder, la vidéo. je vois pas la dame, Si tu la trouves dans les manifs, en fait, je vois même pas la dame, je vois que ses pieds et la crime qui arrive sur moi, parce que là, à ce moment-là, j'ai dit, ouais, il faut que je m'en aille. Mais j'ai pas eu assez de réaction, elle m'a gazé avant. J'avais pas vu la gazeuse arriver sur moi au début. Si je l'aurais vu, je serais partie. Ouais. Je suis pas une personne qui aime ce genre de bombe de gaz, hein. Ça fait mal. Hein. Ouais, malheureusement, ça très, peut arriver à tout le mal, monde. hein. Même si on est pacifique, on est bienveillant, mais ça peut arriver. Des genres de réactions, malheureusement. Et bon, c'est pas certains policiers qui... C'est pas la seule blessure que j'ai eue. Hein. Une fois, j'étais partie pour défendre Moon, parce qu'il arrête toujours pour un rien, cette femme-là. Toujours l'histoire de parapluie. Oui, c'est dingue. Hein. Sacha Antoral. Ouais. Alors, je suis allée les voir, et puis là, il y a un CRS, il a monté la matraque sur moi. Je lui ai dit,
vous avez tapé qui à votre matraque et tout, baissez votre matraque. Il a baissé la matraque et il m'a fracturé une côte avec son pied. Il m'a fracturé une côte. Et là, j'ai mis 1 mois et demi avant de m'en remettre. Alors, je pouvais même pas dormir. Il fallait que je reste assise tout le temps, mais pour dormir assise, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. On est obligé de tomber quand on dort. On tombe. Mais c'est pas grave. Je lâche rien. Je lâche rien. Même s'il me faut encore peu de blessures, ils m'ont aussi déboîté l'épaule un petit peu. La police, ils m'ont interpellé. À 3, ils étaient sur moi, bien sûr, pour m'emmener au commissariat. Et là, ils m'ont fait mal à l'épaule, que j'ai été opérée 3 fois. Et maintenant, je dois revoir un chirurgien par rapport à ça. Alors la suite, je ne sais pas quand est-ce que vous l'aurez. Mais mes petits bobos, j'espère qu'ils iront mieux bientôt parce qu'il y en a marre, il y en a marre. Moi, j'en ai marre de cette violence policière gratuite. Et ça me fait que monter mes nerfs. Ils sont où les féministes là, qui défendent les femmes? On les voit pas là. Les femmes. Les féministes qui défendent les femmes. Oh, moi, féministe. Moi, je défends tout le monde. Moi, non, les féministes, soi-disant, qui défendent les femmes, ils sont où? Pour défendre les gilets jaunes. Ah, mais il n'y a personne. Personne, ouais. Ah, il n'y a personne pour te défendre quand tu es comme ça. Moi, je défends tout le monde, mais moi, il n'y a personne qui me défend. De toute façon, moi, j'y vais toute seule. Moi, j'ai pas peur d'eux. Moi, j'ai pas peur de me mettre face à eux et leur dire ce que je pense poliment. Parce que j'ai jamais été grossière avec eux. Alors je pense pas que moi je mérite des coups comme ils m'ont donné. Ouais, c'est triste quoi. Non, et j'ai plus confiance à la police à cause de ça. Il n'y a plus de confiance. Terminé la police. J'en veux énormément à la police. Ils t'ont fait tellement de mal que... Ouais. Maintenant quand je vois un policier, ça me fait un peu peur de sa réaction qu'il va avoir avec nous. Je me dis, attention c'est la police, ils sont méchants. Les gendarmes, ils sont pas comme ça, ils sont plus cool. Hein. Ils sont différents. Ouais. Ils sont plus cool, les gendarmes. Ouais. Après, les CRS, j'ai pas trop à faire avec eux. Bon, sauf un, il m'a fait mal, mais je ne mélange pas tout. Moi, je pense que la police, il faut les former, quoi. Ils manquent de formation, ces gens-là. Ils devraient même pas avoir d'armes sur eux, ces gens-là. Ils ne savent pas s'en servir. Parce que souvent, je les vois avec leur LBD, ils lèvent comme ça, le LBD. Mais normalement, ça doit être comme ça. Ouais, ils tirent sur... Voilà, oui, ils lèvent comme ça. Plein visage, ouais. Je vais aller les voir, leur dire, hey, tu baisses ton arme, tu baisses ton arme. Après, je leur dis, tu tires sur personne et je me face à eux. Faut pas qu'ils tirent sur quelqu'un. Et ils sont là, dégage, dégage. Et non, je dégagerai pas. Ils ont qu'à me tirer dessus devant tout le monde pour voir. Je dégagerai pas, moi, quand je vois ça. Ça me révolte. Je suis révoltée. Avant, j'étais pas aussi nerveuse par rapport à déterminée, eux. Ouais. Mais plus ça va, plus j'ai la rage contre eux, quoi. C'est pas normal. C'est pas normal d'en arriver là. Parce que on dit on mélange pas tout le monde. J'avoue, il doit y avoir quand même des gens compétents dans cette police. Mais à mon avis, il n'y en a pas assez des compétents dans ce milieu-là. Ils ont des ordres. Non. Oui, ils ont des ordres de Darmanin, c'est sûr. Ouais. Et Macron. Ça, je sais que c'est eux qui nous pourrissent la vie le plus. Hein. Ils ont des ordres du préfecture, du préfet, du Premier ministre. Des fois, s'ils pouvaient désobéir un petit peu, ce serait bien. Hein. Parce que taper les gens dans la tête, comme j'ai vu là, trop souvent, eh ben non, ça, j'apprécie pas. Hein. Là, il y a un petit papy que j'adore, là. Toujours, il manifeste pacifiquement. Il s'est ramassé une fracture au crâne, là. Ouais. Et pas que lui. Aussi, il y a Tintin, là, que j'appelle Tintin, il est toujours avec un casque jaune. Oui, Pierre. De chantier. Pierre, ouais. Tintin. Enfin bref, pareil, ils lui ont ouvert le crâne. Maintenant, il veut se protéger. Et on l'empêche de se protéger, on lui retire son casque. C'est pas interdit d'y aller avec les casques. J'ai entendu ça, c'est pas interdit d'aller même avec des lunettes de plongée. Bah oui, c'est pas interdit. Moi, je crois que... Ils l'ont enlevé le casque, apparemment, le jaune. Les prochains... Oui, ils l'ont volé. C'est pas normal. Hein. C'est comme... ils ont emmené une médic parce qu'elle avait du sérum sur elle. Ouais. C'est normal qu'elle a du sérum sur elle, la médic. Moi-même, j'en ai sur moi pour en donner aux personnes qui sont... gazées. Côté du gaz, quoi. Voilà. On se protège avec nos moyens. Ouais, moi j'ai des gens, même des fois dans le métro, ils jettent du gaz lacrymogène, ils le jettent jusqu'à dans le métro. Les gens qui sortent du métro, ils font même pas partie de la manif. Il y a des enfants, ils pleurent. Je les vois pleurer, ils ont même peur de sortir. Et moi je vais les chercher dans le métro, je leur dis non, sortez. Là, c'est étouffant, vous pouvez pas respirer là, sortez dehors.
Ils vont pas vous toucher. Croyez-moi, ils vont pas vous toucher. J'arrive à les faire sortir et leur faire prendre leur chemin. Mais je vois comment ils courent, ils ont peur les gens, ils ont peur. Ah oui, panique. Il y en a plein. Ils me disent, moi je viens pas parce que j'ai peur. Il y a trop de violence. J'ai dit non, vous pouvez venir. Vous vous collez à la CGT, il n'y a pas de violence avec la CGT. Parce que moi j'ai vu comment ils font la CGT. Oui, les cortèges Ils syndicaux. font leur petit parcours, ils vont même pas jusqu'au bout. Ils sortent, Ils les camions. font la malle par une ouais. sortie, ouais. Ouais, une sortie de camion. Ouais. Et dès qu'ils sont sortis, c'est là la violence, elle arrive. Elle commence. Et Ouais. ça, je l'ai remarqué, ça. Ouais. Ça, Et je l'ai ouais, remarqué. avec les syndicats, ils font attention. Après, le syndicat, il dit oui, manifestez, venez. Venez, mais eux, ils se cassent comme ça, là. Au premier virage, avant la sortie, ils se barrent. Ah, il finit pas le Hein? parcours, quoi. C'est ça la solidarité? Eh ben non, c'est pas ça la solidarité. Que les gilets jaunes, même si on s'entend pas tous, on n'est pas obligé de tous s'entendre déjà. Hein? Ouais. C'est comme au travail. Ouais, c'est... Eh bien, on est quand même solidaires. On reste groupés, On reste la- on ensemble. laisse pas on un reste ami derrière. jusqu'au bout de la manif. On se fait pas la tchaf comme la CGT. Là. Voilà, ils me déçoivent la CGT. Franchement, ils me déçoivent. Alors, en plus, on va manifester. Il faut une manifestation par mois maintenant. Ouais, oui. Ça rime à quoi, ça? Pour endormir les gens. Ça rime à quoi, ça? Rien du tout, là. Mais la base, elle est déterminée. Hein. C'est pas le... On va dire... ouais. La base, ils veulent continuer. Hein. Ils lâchent pas. Hein. Ah, bah, il faut On verra. Hein. continuer, hein. Là, ils appellent le 6 mai. Jusqu'au retrait. Ils appellent le 6 juin. Pas que... 6 juin, ouais. 6 juin. Un mois après. L'inflation, là. Moi, je suis allée au marché hier. Les pommes de terre, j'ai payé 6 € les 10 kilos. Hein? Après, ils l'ont mis à 8 € les 10 kilos. Et hier, ils Ça a sont à augmenté, tout 11 augmenté. € les kilos, les Tout 10 kilos. augmenté, ouais. Alors, ça veut dire quoi, l'inflation? Elle n'est pas à 10%. Elle est double, Quand on ouais. passe de 6 à 11, Elle est doublée. elle a combien, là? Normalement, déjà à partir de 14%, Il faut qu'ils je pense arrêtent, que l'inflation, les salaires doivent s'indexer à l'inflation à partir d'un certain pourcentage. Mais là, ils ne le font pas, ils nous ont baratiné avec des chèques qu'ils nous ont envoyés à la gueule pour nous amadouer. Maintenant, les chèques sont finis. Regarde, l'essence aujourd'hui, il est encore à 2 et quelques. À la base, on est sorti pour l'essence à 1,40 ou à 1,30. Ils se plaignaient. Là, il est à 2 €, plus personne ne bouge. Ouais. Moi, je vois Tout la le monde est bouffe. pour Moi, tout je le monde, vois c'est la normal. bouffe aussi. On est content de le trouver à 1,60. Tout le monde dit il est content. Ouais, c'est vrai. 70, les gens, on serait en train de crier il y a 3 ans. On pleurait, on serait dans la rue. Là, aujourd'hui, non, c'est fini. Il y a plein de choses. Regarde Non, le c'est inadmissible. pas normal. Le kilo de c'est pas poivron, 5 € le Les gens, kilo savent de même plus pourquoi poivron. ils sortent. Chou-fleur, 4 €. Alors tu travailles 1 heure pour te payer un kilo de poivron. Et dans un kilo de poivron, t'en as combien? T'en as 4, 3. 4, 5. Ouais. 3, 4, ouais, ça dépend comment tu les prends les Ça gros. dépend la Moi, taille des moi, j'aime poivrons. bien les gros. Mais Moi. bon, ouais. C'est gros. Mais merci Christelle. Hein. Je t'en prie, Et bon rétablissement. Soigne-toi bien et essaye de... Je vais me soigner, je reviens. Et la preuve, je suis encore là. Ouais, merci. Hein. Merci. Hein. Ouais, Courage. Hein. Déjà. C'est ton œil. Hein. Ouais, c'est mon œil. Tu donnes ton numéro et il transfère. Ouais, si, oui. Mais il faut déjà un avant-goût pour avoir. C'est bientôt, ça va arriver là. C'est bizarre, c'est qu'à ce moment-là, je filmais quoi. Je suis pas habituée à filmer. Mais c'est parce que j'ai vu comment ils embarquaient le gamin. C'est comme si qu'ils allaient l'écarteler à 4 quoi. Un il tenait un bras, l'autre bras, l'autre la jambe, l'autre jambe. Il le traînait par terre. Pauvre gosse. Ça tourne encore la vidéo, je vois pas.